Bonjour, merci à tout le monde d'être venu. Ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on soit aussi nombreux. Je vais faire un peu de lecture. Je ne l'ai pas appris par cœur parce qu'il est long, mais tout ce qui est écrit dedans, je le pense sincèrement. Et c'est après mûre réflexion que c'est sur ce bout de papier. Merci d'être présent aujourd'hui pour partager ce moment avec nous. Je suis sincèrement très heureux de vous voir aussi nombreux réunis pour cette cérémonie de la pose de la première poutre. Heureux, mais aussi un peu inquiet. Parce que vu le monde qu'il y a aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir assez de bière. Aujourd'hui, ce n'est pas une inauguration, il n'y a pas encore de bâtiment, il n'y a qu'un terrain, des fondations et dans quelques instants une première poutre. Alors certains pourraient se demander pourquoi organiser une cérémonie aujourd'hui? Pourquoi ne pas attendre que le bâtiment soit terminé? Tout simplement parce que je trouvais important de réunir aujourd'hui toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette aventure. Nos salariés, nos apprentis, nos familles, nos clients, les archis, les bureaux d'études, les fournisseurs, mes confrères, nos partenaires, les élus, tous ceux qui ont accompagné Toiture d'Acquis depuis ses débuts, parce qu'un bâtiment comme celui-ci ne sort pas de terre par hasard. Avant de construire des murs, il faut construire des relations, construire de la confiance et construire une histoire commune. Et cette histoire, elle a commencé bien avant le premier coup de pelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et là je crois qu'il y en a, malheureusement, je m'appelle Brice Martin. Avant d'être un chef d'entreprise, je suis un homme de métier. J'ai découvert la charpente et la couverture il y a maintenant près de 20 ans et très vite j'ai eu la chance d'intégrer les Compagnons du Devoir. Ils m'ont offert bien plus qu'une formation, ils m'ont offert une façon de vivre mon métier. Et grâce aux Compagnons du Devoir, j'ai eu la chance de parcourir la France, de travailler aux quatre coins du pays, mais aussi aux quatre coins du monde. Chaque chantier, chaque entreprise, chaque rencontre m'a appris quelque chose. J'y ai rencontré des femmes et des hommes passionnés qui m'ont transmis bien plus qu'un métier. Ils m'ont transmis une manière de travailler. Une manière de penser, une manière de vivre et le goût du travail bien fait. L'humilité, le respect des autres, le respect du métier et surtout la transmission. Parce qu'un métier n'a de valeur que s'il continue de vivre à travers ceux qui viennent après nous. Très tôt, j'ai aussi eu la conviction que nos métiers méritaient d'être davantage mis en lumière. La charpente, la couverture, la zinguerie, ce sont souvent des métiers que l'on ne regarde qu'une fois le chantier terminé. On admire une maison, on admire un bâtiment, mais on oublie souvent celles et ceux qui ont travaillé plusieurs mètres au-dessus du sol pour le construire. Alors nous avons fait un choix, celui de montrer notre métier, nos chantiers, nos techniques, nos réussites, mais aussi nos difficultés, de mettre en avant nos compagnons, nos apprentis et de donner envie aux jeunes de rejoindre ces métiers magnifiques. Parce qu'au-delà de construire des toitures, nous avons aussi la responsabilité de transmettre notre savoir-faire. Être couvreur, ce n'est pas simplement poser des tuiles ou assembler une charpente. Nous construisons des ouvrages qui protégeront des familles pendant des décennies. Nous intervenons parfois sur un patrimoine qui nous survivra. Nos erreurs peuvent durer longtemps, mais notre travail bien fait aussi. C'est un métier qui ne tolère ni l'à peu près, ni la facilité. Chaque geste engage celui qui le réalise. Nous ne construisons pas seulement des toitures, nous construisons un héritage que d'autres entretiendront après nous. Et je crois que c'est précisément cette responsabilité qui rend notre métier aussi beau. Puis un jour, après toutes ces années d'apprentissage, de voyages, de rencontres, une évidence s'est imposée. Il était temps d'écrire ma propre histoire. Mais avant cela, je voudrais remercier deux personnes. Ils sont absents aujourd'hui, il y en a un qui est en retard. La première, c'est Christian Marion, mon premier patron d'apprentissage, que j'ai rencontré à Marseille sur un chantier monumental. C'est grâce à lui que j'ai découvert la vraie couverture en zinc. C'est probablement à ce moment-là que j'ai compris que le métier deviendrait une passion. Et la seconde personne, c'est Steph, mon chauve. Toujours pas là. C'est mon premier maître d'apprentissage, celui qui m'a énormément appris, qui m'a énormément fait rire aussi. Il a largement participé à faire de moi l'artisan que je suis aujourd'hui. Merci à tous les deux. Puis est arrivée cette envie de créer quelque chose qui me ressemble. Une entreprise fondée sur des valeurs. C'est le pick-up à Varcote, c'est pas grave. Une entreprise fondée sur les valeurs que l'on m'avait transmises. Le respect, la qualité, le travail bien fait, la confiance et l'humain. Qui aurait imaginé lorsque j'ai démarré dans mon garage que nous nous retrouverions ici aujourd'hui, ou encore lorsqu'avec Marie nous construisions nous-mêmes les premiers bureaux au Consac. Bon, je sais ce que certains vont me dire. Il y a quelques grandes entreprises qui ont commencé dans un garage, Apple, Amazon. La comparaison s'arrête probablement là, mais il faut bien commencer quelque part. À cette époque-là, on n'avait ni dépôt, ni salle des réunions, ni bâtiment. Il y avait simplement une énorme envie de réussir. Certains d'entre vous se souviennent sûrement des cafés pris dans ma cuisine avant de partir sur les chantiers, des devis réalisés le soir, après les journées de travail, des semaines qui n'avaient plus vraiment d'horreur. Et puis il y avait aussi mon camion, un camion formidable, enfin, quand il acceptait de démarrer. Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, peut en témoigner. Elle a souvent sorti les pinces pour pouvoir le démarrer. Merci encore, mais ça, je crois que ce n'était pas compris au devis.
À cette époque, il n'y avait finalement qu'une seule ambition, faire du bon travail, respecter les engagements pris et construire petit à petit une entreprise dont nous pourrions être fiers. Les premiers clients qui nous ont fait confiance, les premiers partenaires qui nous ont suivis, les premiers salariés qui nous ont rejoints. Et chantier après chantier, l'entreprise a grandi, avec des réussites, des difficultés et des doutes aussi. Mais toujours la même volonté d'avancer, parce que lorsqu'on croit profondément en son métier, on finit toujours par trouver son chemin. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est finalement pas seulement pour parler d'un bâtiment, parce qu'un bâtiment, ce n'est que du béton, du bois et de l'acier. Ce qui fait vivre une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde Toiture d'Aki, on voit des véhicules, des grues, des chantiers, des réalisations, mais derrière tout cela, il y a avant tout des personnes, des femmes et des hommes qui se lèvent avant le soleil, qui travaillent sous la pluie, sous la chaleur et dans le froid, à plusieurs mètres de hauteur et qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes. Alors j'aimerais prendre quelques instants pour remercier celles et ceux qui font vivre notre entreprise, nos chefs d'équipe, nos compagnons, nos apprentis, nos équipes administratives et toutes celles et ceux qui portent les couleurs de Toiture d'Aki. Parce que chacun d'entre eux écrit une partie de notre histoire. Certains sont là depuis de nombreuses années. Je pense notamment à Thomas et Nico. Ils ont connu les débuts, ils ont connu le garage, les premiers gros chantiers, les moments où il fallait croire au projet avant même qu'il existe réellement. D'autres nous ont rejoints récemment. Ils apportent leur énergie, leur savoir-faire et leurs idées. Mais chacun a trouvé sa place. Et ce mélange d'expérience, de jeunesse et de passion qui fait aujourd'hui la force de notre équipe. Je suis profondément fier de ce que nous avons construit ensemble parce qu'une entreprise ne grandit jamais grâce à une seule personne. Elle grandit grâce à une équipe et je peux vous assurer qu'ils me supportent tous les jours. Croyez-moi, ce n'est pas un job simple. Plus sérieusement, ce bâtiment, c'est aussi le leur. Il est le fruit de leur travail, de leur engagement, de leur confiance et de leur patience. Et j'aimerais qu'on les applaudisse tous ensemble. J'attire aussi votre attention sur une petite chose. Vous avez tous dans les mains une rose. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. Elle est arrivée parce que la semaine dernière, j'ai eu l'excellente idée de dire à toute mon équipe, les gars, ça vous dirait pas pour le 1er juillet qu'on fasse 100 roses? Et tous, ils m'ont dit, ouais, sans se rendre compte du travail que ça allait être. Donc merci encore à eux d'avoir joué le jeu, d'être restés le soir et le week-end pour les faire. C'était notre façon à nous de vous remercier parce que votre présence compte énormément pour nous. Gardez-la précieusement, elle représente finalement assez bien notre métier. Nous partons d'une matière brute et grâce au savoir-faire et à la passion et au travail de nos équipes, nous essayons d'en faire quelque chose de beau. Je voudrais également remercier toutes nos familles parce que derrière chaque entrepreneur, chaque compagnon, chaque salarié, il y a des proches, des conjoints, des parents et des enfants qui acceptent des horaires compliqués. Des départs très tôt le matin et des retours tard le soir. Les appels pendant les vacances, les imprévus, les urgences et tous les sacrifices que demandent nos métiers. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. J'aimerais maintenant avoir un mot un peu plus personnel pour mes parents. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet, c'est la Saint-Thierry. Est-ce que c'est un hasard? Je crois pas. Ils ont probablement traversé toutes les étapes avec moi. Inquiétude, incompréhension, nuit blanche, doute, risque. Et puis petit à petit, ils ont vu un métier devenir passion. Puis une entreprise et aujourd'hui un véritable projet de vie. Je ne leur ai probablement jamais dit assez souvent, mais si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce à mon travail, c'est aussi parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours laissé croire que les rêves étaient faits pour être poursuivis, qui m'ont appris qu'il fallait travailler, oser tomber, se relever et ne jamais abandonner. Alors merci, j'espère que vous êtes fiers de moi. Je voudrais maintenant remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance, nos clients, les premiers, comme les plus récents. Monsieur Goudot, Véro et Dédé, Monsieur et Madame Léonard, Monsieur et Madame Cudera, Monsieur et Madame Berthaud, et toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, merci. Merci d'avoir cru en nous à une époque où Toiture d'Aki n'était parfois qu'un simple nom inscrit en haut d'un devis. Votre confiance, nous ne l'avons jamais oubliée. Chaque chantier réalisé, chaque recommandation, chaque poignée de main a contribué à construire l'entreprise que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais avoir également un mot pour mes confrères, parce que nous exerçons le même métier. Nous répondons parfois aux mêmes marchés, aux mêmes appels d'offres. Nous sommes parfois concurrents, mais cela ne nous empêche pas de nous respecter. Il y a quelques années, l'un d'entre eux m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Brice, grâce à ce que tu fais pour notre métier et à la manière dont tu le montres, tu nous pousses à donner le meilleur de nous-mêmes. Tu as tiré notre métier vers le haut. Et je crois sincèrement que c'était un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Parce qu'au fond, j'ai jamais voulu simplement développer une entreprise, j'ai toujours voulu à ma petite échelle participer à faire reconnaître nos métiers, à les valoriser, à montrer qu'ils sont modernes, exigeants et passionnants. Et surtout, donner envie aux jeunes de les rejoindre. Parce que le plus beau bâtiment que nous pourrons construire ne vaudra jamais autant que les femmes et les hommes qui continueront à faire vivre notre métier. Je voudrais maintenant remercier toutes les personnes qui travaillent souvent dans l'ombre. On a beaucoup parlé des entreprises qui réalisent les chantiers, mais avant qu'une seule poutre ne soit levée, avant qu'une seule vis ne soit serrée, il y a des femmes et des hommes qui réfléchissent, qui dessinent, qui calculent et qui anticipent.
Je pense à Alex, notre bureau d'études bois qui nous accompagne sur ce projet. Merci pour ton professionnalisme, merci de nous aider à transformer nos idées en réalité. Bravo à lui quand même, il nous a supportés là-dessus. Je remercie également l'ensemble des architectes, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études et tous nos conseils. Votre travail est souvent invisible, pourtant sans vous, rien de cela serait possible. Je voudrais également remercier l'ensemble de nos fournisseurs et partenaires matériaux. Ils nous accompagnent depuis le premier jour de Toiture d'Acquis. Ils nous ont suivis dans notre développement, ils nous ont souvent dépannés. Ils nous ont parfois trouvé une solution alors que nous pensions ne plus en avoir. Philippe, je pense particulièrement à toi quand je dis ça. Ils ont eux aussi une part de mérite dans ce bâtiment, même s'ils ont tous un point commun, ils passent leur temps à me demander de l'argent. Finalement, quand j'y réfléchis, ils ont beaucoup de points communs avec l'État, représenté aujourd'hui par monsieur le maire. La différence, c'est quand je règle une facture d'un fournisseur, je connais la date de livraison. Monsieur le maire, parlons-en. Vous êtes probablement la personne que j'ai essayé de rencontrer, le plus rencontrer ces dernières années. Je vous ai écrit, je vous ai sollicité, je vous ai relancé. J'ai essayé de trouver le bon moment et finalement, c'est à une inauguration que nous sommes rencontrés. Comme quoi, parfois, il faut arrêter de chercher des rendez-vous et simplement aller aux inaugurations. C'est bon, tu bouges plus toi? Plus sérieusement, cette rencontre a marqué un véritable tournant parce qu'elle nous a permis d'échanger sur l'avenir de l'entreprise, sur notre volonté de continuer à nous développer ici à Brignoles, sur notre territoire. Quelques semaines plus tard, nous étions dans votre bureau pour parler concrètement de ce projet et aujourd'hui, nous sommes ici. Alors, je tenais sincèrement à vous remercier. Merci pour votre écoute, merci pour votre disponibilité et merci à la ville de Brignoles pour son accompagnement tout au long de cette aventure. Je voudrais également remercier une personne qui connaît probablement aussi bien mes projets que mes inquiétudes, Madame Vallée, ma banquière. Parce qu'un chef d'entreprise partage beaucoup de choses avec sa banque, les investissements, les projets, les ambitions, mais parfois aussi les doutes, les nuits blanches, les périodes compliquées. Je crois que nous avons partagé quelques moments de stress, peut-être même parfois des larmes, mais nous avons toujours trouvé des solutions pour avancer. Alors merci, merci pour votre confiance et merci de nous avoir accompagnés depuis toutes ces années. Je remercie également le cabinet comptable AGECI, représenté par Alexandra et Faustine. Toujours disponible, toujours souriante au téléphone, toujours de bons conseils et je peux vous assurer qu'en tant que chef d'entreprise, c'est extrêmement précieux. Merci pour votre accompagnement au quotidien. Alors pourquoi construire ce bâtiment aujourd'hui? Nous faisons le choix de construire, nous faisons le choix d'investir, mais surtout nous faisons le choix de croire en l'avenir. Ce bâtiment ne sera jamais simplement un dépôt, ni uniquement des bureaux. Ce sera un atelier, un lieu où on fabriquera, où on apprendra, un lieu où de nouveaux apprentis découvriront ce métier comme je l'ai découvert il y a près de 20 ans. Un lieu où nous continuerons à transmettre ce que d'autres nous ont transmis avant nous. Et si nous avons choisi de le construire en bois, ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous croyons profondément en ce matériau, parce qu'il est beau, parce qu'il est vivant, parce qu'il est durable, et parce qu'il représente à nos yeux une partie de l'avenir de la construction. Finalement, ce bâtiment représente exactement ce que nous essayons de faire depuis le premier jour, construire, transmettre et préparer l'avenir. Dans quelques instants, nous allons simplement nous diriger vers un plateau qu'on a fait graver à l'effigie de la première poutre. On ne va pas poser une poutre parce que pour des raisons de sécurité et de logistique, c'est impossible. Donc on va simplement couper le ruban. Cette poutre représente bien plus qu'une pièce de bois, elle représente près de 20 années de métier, des milliers d'heures passées sur les toits, des centaines de chantiers, des kilomètres parcourus, des rencontres extraordinaires, des réussites, des difficultés, des remises en question et surtout toutes les personnes présentes aujourd'hui. Sans vous, cette poutre ne serait jamais arrivée ici. Et finalement, ce bâtiment est peut-être le projet dont nous parlerons aujourd'hui, mais dans quelques années, j'espère que ce ne sera plus lui que l'on retiendra. J'espère que l'on retiendra les femmes et les hommes qui lui auront donné vie. Parce qu'au fond, ce ne sont jamais les murs qui font une entreprise, ce sont les personnes qui les remplissent. J'aimerais déjà vous donner rendez-vous ici même, dans un an, le 1er juillet 2027, cette fois, non plus devant une première poutre, mais devant un bâtiment terminé. Je viens de peut-être me mettre une balle dans le pied devant une centaine de personnes, mais maintenant que je l'ai dit publiquement, je vais être obligé d'y arriver. Merci à toutes, merci à tous, merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci de faire partie de cette aventure. Je vous invite maintenant à nous rejoindre devant cette première poutre et je vais peut-être laisser la parole à ceux qui veulent la prendre. Monsieur le maire. Merci.